Bonjour, Jean-Noël Igny-Lorac, photographe et vidéaste sur l'île de la Réunion. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils si vous voulez faire des photos de spectacle de type concert ou si vous voulez travailler avec une salle de spectacle. Allez, c'est parti! Premier conseil, un conseil de base, et en fait c'est un conseil de vie, c'est la politesse. Mais la politesse envers tout le monde. C'est ça la différence, envers tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu, le milieu de la culture, le milieu de la musique, où il faut être honnête, il y a beaucoup de faux semblants. Tout le monde est ami, tout le monde se connaît, mais en fait pas du tout, c'est juste des relations de travail, soyons clairs. Je vois beaucoup de jeunes photographes ou vidéastes qui, quand ils arrivent dans une salle, sont là avec le chargé de com ou le directeur, directrice. « Ah, bonjour, gros bisous, je t'aime, et voilà, moi non plus. » Mais qui, en dehors de ces gens-là, ne calculent personne d'autre. Et en fait, c'est vrai que vous avez des relations de travail avec des 2-3 personnes quand vous bossez sur une salle ou quand vous arrivez dans une salle de concert. La base, c'est de dire bonjour à tout le monde et de dire surtout bonjour aux agents de sécurité. Les premières personnes avec qui vous allez avoir des contacts, ce sont les agents de sécurité. Agents de sécurité et les techniciens. Ce n'est pas simplement le chargé de com ou le directeur, directrice à qui vous devez dire bonjour et faire des mamours. C'est pas ça en fait. Vous arrivez sur un endroit, vous dites bonjour à tous les agents de sécurité que vous croisez et vous le dites avec le sourire, pas en les snobant. Ce que je fais toujours quand j'arrive dans une salle, je dis bonjour aux agents de sécurité, un par un. Je les crois, je dis bonjour. C'est des gens avec qui vous allez bosser. Vous n'êtes pas plus ni moins qu'eux, vous êtes au même niveau. C'est pas parce que vous êtes le photographe que vous valez plus que l'agent de sécurité, les gars, ou les filles. Donc, vous dites bonjour aux agents de sécurité. C'est des gens avec qui vous allez bosser, que vous allez croiser régulièrement. C'est eux qui vont vous faciliter la vie dans la salle. Les techniciens, c'est pareil. Franchement, les techniciens, vous leur dites bonjour. Vous discutez avec eux. C'est important. Ce sont vos collègues de travail. Ne vous croyez pas supérieur à ces gens. S'il vous plaît, merci. Deuxième conseil. Un conseil important. Et alors... c'est un conseil qui s'adresse, mais un petit peu plus aux vidéastes. Je le vois souvent chez les vidéastes. Je suis aussi vidéaste. Le public n'est pas là pour vous voir bosser. Le public n'a pas payé son billet d'entrée à un concert pour voir le photographe ou le vidéaste bosser. Arrêtez de vous mettre devant le public. Je deviens fou quand je vois ça, mais fou, Et vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est souvent les vidéastes, parce que les photographes, on est un peu comme ça, sur le côté. On essaye. Ça arrive aussi à certains photographes. Mais les vidéastes, franchement, de plus en plus, je les vois, les gars, et c'est souvent, il y a souvent des vidéastes qui sont, entre guillemets, payés par le groupe, qui viennent, payés ou pas d'ailleurs, qui ne sont pas payés. Le groupe leur dit, viens, c'est un pote, et le mec, sous prétexte qu'il vient, que c'est le groupe qui l'a amené, le mec se met sur scène et se met devant le public. Et là, il filme, et là, il fait son petit plan, il est tranquille, il a fait son petit plan du groupe. Mais, gars, mais t'es pas là pour ça. T'es pas là pour ça. Derrière, il y a des gens qui ont payé leur place. Et ils sont pas là pour te voir bosser. Arrête de te la... Ok? Mets-toi sur le côté, fais-toi discret. Les gens ne sont pas là pour nous voir bosser. Ça, c'est un truc, mais apprenez-le vite. Troisième conseil, qui découle un peu du deuxième. Un truc de base. J'ai vu des gars se faire virer de scène pour ça. C'est vrai. Vécu. Enfin, pas moi. Mais ça fait drôle. Vous venez pas avec un petit t-shirt blanc, les gars. Les gars ou les filles, pardon. C'est une façon de parler. J'inclus hommes et femmes. Pas de t-shirt blanc. Vous vous mettez en t-shirt sombre. La base, c'est t-shirt noir. Voilà. Vous mettez en t-shirt noir. Parce que si jamais vous devez vous retrouver sur scène, on ne doit pas vous voir. Vous devez être discret. Je reviens à mon conseil précédent. Le public n'est pas là pour vous voir bosser. Moi, j'ai vu des gars se faire virer de scène parce qu'ils étaient en t-shirt blanc. On ne voyait qu'eux. Donc, t-shirt noir, discret. Vous devez être discret. La discrétion.
Et si vous pouvez, quand vous avez une bonne relation ou vous travaillez sur le long terme, si vous pouvez avoir le même t-shirt que les techniciens, le t-shirt de la salle en soi. Parfois, il y a des salles qui font des t-shirts et qui donnent ça aux techniciens. Si vous pouvez vous en procurer un, c'est mieux. Parce que si vous devez passer devant quelqu'un, toujours en étant poli, hein, c'est pas parce que vous êtes photographe ou vidéaste que vous passez dans le public comme ça. Hein. Il y a les règles de vie, en fait. Les règles de vie s'appliquent hein, en soi. Donc, quand vous passez devant le public et que vous vous mettez devant la scène, si vous avez le t-shirt en soi, le public vous identifie avec quelqu'un de la salle et vous identifie avec quelqu'un qui doit bosser et il peut comprendre selon certains groupes, voilà, selon certains publics, que vous êtes obligé de passer devant. Voilà. Il y en a qui ne le comprennent pas trop, qui sont tellement là pour leur star que bon, si vous vous mettez devant eux, ils vont vous défoncer quoi. Ça, c'est clair. 4e conseil. Là, c'est un conseil de santé publique. Alors, je récupère ce que je dois vous montrer. Faites-vous faire des bouchons d'oreilles sur mesure. Ne prenez pas les petites merdes en... Alors, ça dépanne. Si vous n'en avez pas, ça dépanne. Mais vous savez, ces petites merdes de bouchons là qu'on met dans les oreilles, là, une sorte de mousse là qu'on met là comme ça, qui ne tiennent jamais. C'est très bien. Si vous n'avez rien d'autre, prenez ça. Mais si vous devez en faire votre métier sur le long terme, faites-vous faire des bouchons d'oreilles adaptés à vos oreilles. Moi, j'en ai. Je me balade toujours avec. Bon, ils ont un peu vieilli. Hein, ils sont un peu vieux. Hein. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je les ai. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Voilà. Ça, je les ai faits sur mesure. Quand j'ai commencé, dès que j'ai commencé en fait. Parce que je suis souvent sur les côtés et en fait dans les baffes, clairement dans les baffes. Alors, ça fait 30 ans que je fais de la scène. Malgré tout, j'ai perdu en audition. Voilà, j'ai quand même perdu en audition. Voilà, 30 ans dans les baffes, même avec des bouchons, ça protège pas. Mais en fait, la question est, c'est si je les avais pas eu ces bouchons, bah, je serais sourd. Franchement, je serais sourd. Donc, ça, c'est de la santé publique. Moi, quand j'ai commencé, ce qui est fou, c'est que quand j'ai commencé dans le métier, j'étais le seul à avoir des bouchons. Quand je vous dis le seul, c'est-à-dire qu'aucun technicien n'avait de bouchons. Là, je vois que de plus en plus, on fait des réunions de prévention pour adapter pour les techniciens, qui sont les premiers concernés, hein, parce que c'est eux, ils sont tous les soirs hein, dans les baffes. Donc voilà, ça, c'est de la santé publique, bouchons d'oreille, sur mesure. Sur mesure, d'accord? Pas les petits bouchons d'oreille qu'on peut acheter à la pharmacie. Si vous avez que ça, prenez ça. Mais dès que vous pouvez, ça coûte pas cher. Moi, à l'époque, j'ai dû payer ça. Alors, je crois que j'avais payé ça 130 €. Voilà, sur mesure. Mais c'est encore là. Hein. OK? Santé publique. Bon, ben voilà, hein, c'était 4 petits conseils. Ce n'est pas forcément des conseils photos, mais c'est des conseils qui vont vous aider à durer dans le métier. Et en fait, ce n'est pas tant des conseils liés aux salles, en fait. Hein, c'est des conseils de vie. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous êtes photographe et vidéaste, redescendez sur Terre, vous n'êtes juste qu'un employé parmi tant d'autres dans une salle de concert. Voilà. Vous n'êtes pas au-dessus des autres, pas en dessous non plus. Mais voilà, donc dites bonjour, c'est la politesse. Dites bonjour à tout le monde. Arrêtez ce truc. Et franchement, arrêtez ce truc où vous ne dites bonjour que aux gens qui peuvent vous donner du boulot, le charger, comme ce qui vous embauche. Donc lui, il a le droit au bisou, au mamour, et les autres, fuck. Non, 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 non. Chaque personne sur le même pied d'égalité. On est tous pareils, on est tous dans le même bateau. Quand on bosse pour une salle de concert, on fait partie d'un groupe, d'accord? Vous n'êtes pas une star. Hein. Arrêtez de vous prendre pour des stars. Hein. Vous êtes juste photographe ou vidéaste. Hein. C'est tout. On redescend sur Terre, les gars? Ou les filles? Hein? Allez. Tchou. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. C'était mes 4 petits conseils comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Alors là, c'était plus des conseils de vie, plus spécifiques au métier, technique, voilà, des choses comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour la chaîne. Ça me fait grandir. Ça me fait aussi, moi, voir à plus de monde. Voilà. Ça partage plus la chaîne. Plus vous vous abonnez, plus la chaîne est partagée. C'est la base. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine. Bye bye.